Salut mes petits veaux, mythologie grecque aujourd'hui, et on va se pencher sur une valeur sûre qu'est le Minotaure, ce qui signifie le taureau de Minos. Alors, pour simplifier la description, il s'agit d'une créature avec le corps d'un homme et la tête d'un taureau, mais je vous explique comment il en est arrivé là. Il était une fois un homme qui s'appelait Minos. Il était le fils de Zeus et d'Europe, et devint roi de Crète, puis épousa la belle Pasiphae, qui elle, est la fille d'Hélios, représentant le soleil, et de Persée. Non, pas Persée qui a tué la Méduse, hein. Là il s'agit d'une femme et c'est une des 3000 Océanides, fille d'Océan et de Thétis. Ah, et notez que Pasiphae est la sœur de Circé. Et donc Minos, qui a eu plusieurs enfants avec Pasiphae, dont Ariane, dont je parlerai une autre fois, voulut un jour montrer au peuple athénien à quel point il était badass comme roi. Il implora alors à Poséidon de lui accorder un taureau, qu'il lui sacrifiera ensuite en échange. Poséidon lui céda alors un superbe taureau blanc, si beau que Minos préféra le garder pour lui et en sacrifia un autre en échange. Le truc, c'est que Poséidon s'en est vite rendu compte et ça ne lui a pas vraiment plu. Alors, en guise de représailles, il jeta une malédiction à son épouse Pasiphae, la rendant grandement amoureuse du taureau. Son cœur était tellement épris pour l'animal qu'elle finit par prendre la décision de s'accoupler avec l'animal. Et là j'ai pas d'image pour illustrer ça, enfin si, je dois en avoir, mais ça c'est comme les capotes, hein, ça se prête pas. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment elle a fait, mais s'il vous plaît, ne le faites pas chez vous. S'il vous plaît. Elle a demandé à l'architecte Dédale de lui construire une vache en bois, qu'il a recouvert de vrais peaux de vache avec l'odeur et tout, pour qu'elle puisse se glisser à l'intérieur et ainsi être en position pour... se faire pénétrer par la bite du taureau, qui pensait qu'il s'agissait d'une vraie vache. Oui désolé, j'ai pas trouvé de formule élégante pour décrire ça, hein. Oh puis vous êtes pas des fragiles non plus. Et donc 9 mois plus tard, enfin normalement, elle enfanta cette abomination à corps d'humain et à tête de taureau qu'elle nommera Astérios. Le truc, c'est que le père Minos, là, il était pas vraiment fier de ce que venait de pondre sa femme, et à juste titre. Il demandera alors à Dédale de construire un immense labyrinthe pour y enfermer le Minotaure en son centre. Par contre, la créature, elle, avait besoin de chair humaine. Alors, Minos, qui venait d'être victorieux sur les Athéniens et qui avait quelques rancunes envers eux, leur imposa tous les 9 ans de lui céder 7 belles jeunes filles et beaux garçons pour aller nourrir le monstre. Et quand je dis le nourrir, c'est pas juste lui apporter un sandwich et repartir, hein. Non, c'est vraiment pour se faire manger. Voyez ça comme une offrande. Et après vous connaissez la suite, à la 3e offrande, c'est Thésée qui va se porter volontaire et tuer le Minotaure, mais cette partie j'en parlerai dans une vidéo sur Thésée. Et voilà, ce fut assez court car au final, le Minotaure il a pas une grande histoire, étant donné qu'il passe la majeure partie de sa vie dans une prison. Mais pourtant, c'est quand même une des créatures les plus connues de la mythologie grecque. D'ailleurs, il est vrai qu'on le voit plusieurs fois au cinéma, du genre Les Immortels ou La Colère des Titans. Même si dans les deux films ils l'ont complètement chié. Ou bien dans le monde de Narnia, mais là il y en a plusieurs. Dans les jeux vidéo, on peut en contrôler dans Age of Mythology, en tuer plusieurs dans God of War, ou bien l'affronter dans Assassin's Creed Odyssey. Bref, je pense que tout est dit, mais je vais quand même vous le répéter par sécurité. Ne cherchez pas à vous accoupler avec un taureau. S'il vous plaît.